Bonsoir amis parisiens, bonsoir amis marseillais, bienvenue sur ce débrief. On va parler évidemment du match du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille, le Classico, le match qu'on attendait tous. Un match entre deux équipes qui avaient un profil un petit peu similaire dans la façon de mal défendre et surtout dans la façon d'attaquer assez bien. Et un match qui a tourné très court, très vite. Et avant de commencer, je précise que bien qu'étant parisien, je pense que sur le premier but, il n'y a pas vraiment faute sur Kylian Mbappé. Enfin, je ne vois pas à quel moment il y a faute. En fait, quand un joueur se fait tirer dessus avec un ballon, enfin, il n'y a pas faute. Et sur le deuxième but du PSG, il y a hors-jeu, je pense. Mais bref, je vous sortirai bientôt une vidéo sur toutes les preuves que ce match était truqué. Bref, cette intro était beaucoup trop longue. Le match des Parisiens, allez, on va commencer par celui plutôt des Marseillais. On va commencer par ce qui était bien chez les Marseillais. Putain, c'est pas facile. Je vous avoue que c'est pas facile de voir du bien. Allez, si, il y a une chose bien, c'est que Marseille, il y avait 1-0, il y a Vitinha qui a trouvé la barre et c'est une action, je crois, un centre de Klose avec les Marseillais qui partent en contre-attaque extrêmement rapidement. Donc, la bonne chose, si je peux en voir une dans le match, c'est ça, c'est que l'OM, une fois, a vraiment su mettre les Parisiens en danger, a vraiment su trouver de la place, trouver des espaces et partir plutôt en contre très vite. Je pense que c'est vraiment le seul point positif. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir parler, de la construction, de la domination au milieu de terrain ou quoi, mais l'OM, j'ai l'impression qu'ils ont dû avoir 10 ou 15% de possession de balle dans toute la rencontre. C'est un match assez terrible pour les Olympiens. Je ne vais pas les enfoncer plus que ça. C'est pas vraiment utile, il n'y a pas vraiment d'intérêt et ce serait purement idiot, je pense, de ma part de le faire. Parce que voilà, la rivalité PSG-OM, à mon sens, n'existe plus. Une rivalité, c'est quand il y a déjà deux équipes qui sont proches sur le terrain ou qu'il y a une rivalité dans les tribunes. La rivalité dans les tribunes, elle n'existe pas. Le PSG a une demi-tribune, une tribune qui chante les soirs de grands matchs et tout le reste, à partir de la G-Rouge, c'est un cimetière. Le parc, il est mort, il a zéro ambiance, il fait trembler personne. Faut arrêter de se mentir, l'ambiance au parc, elle est nullissime. Et depuis l'arrivée des Qataris, c'est comme ça. Donc, si on avait eu un match avec un stade en folie, ça aurait pu être marrant. Mais il n'y a aucune rivalité entre le PSG et l'OM. Comme il n'y a aucune rivalité entre les dragons et les serpents. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, entre des dragons qui font 15 mètres et des petits serpents, des petites couleuvres, il n'y a pas de rivalité entre le PSG et l'OM. C'est un peu pareil. Donc, on va pouvoir passer à ce qui n'était pas bon pour les Marseillais. J'ai beaucoup divergé d'ailleurs. Les Marseillais ont, je pense, dès le début du match, compris qu'ils avaient perdu. Les Marseillais, j'ai senti une équipe qui avait abandonné dès la 8e minute de jeu et même avant, une équipe qui à aucun moment a eu l'intention de prendre la balle, à aucun moment a eu l'intention de ne plus subir, à aucun moment ils ont décidé de maintenir le ballon, de faire tourner, de faire perdre du temps, de casser le rythme. Et c'est pas forcément que le PSG a... Bon, si le PSG a mis un gros rythme, mais les Marseillais, en fait, ont donné l'impression d'être complètement attentistes. Ils subissaient l'action, ils étaient victimes de ce qui se passait sur le terrain et j'ai senti une équipe de l'OM qui avait peut-être pas compris qu'ils étaient en train de jouer un classico. Les joueurs marseillais auraient dû changer complètement d'attitude. Quand à 2-0, vous voyez que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, vous pouvez pas vous permettre de maintenir exactement la même façon de jouer. Les Parisiens, c'est une équipe qui attendent, vraiment qui sont prêts à attendre longtemps avant d'avoir la balle. Ce n'est plus le PSG qui part juste en contre-attaque, c'est un PSG qui est capable de le faire en contre-attaque mais qui aime avoir le ballon. Et vous ne pouvez pas leur laisser le ballon. Faut clairement, pour les empêcher de gagner et les empêcher de jouer correctement, faut leur prendre la balle. Un peu comme ce que Nice a réussi à faire, faut prendre la balle aux Parisiens. Et ils l'ont pas fait. Puis évidemment, le score, il est terrible. Hein. Les Marseillais ont été complètement inoffensifs devant le but. Je crois qu'ils n'ont pas fait une seule frappe cadrée. 10 ou 15% de possession de balle. Ça a été mauvais dans quasiment tout ce qu'ils ont entrepris. Il n'y a aucune bonne chose à retenir du match des Marseillais. C'est dramatique. C'est dramatique de voir une équipe de l'OM qui pourtant, avant ce match, elle était devant le PSG au classement, mais qui a complètement sombré dès les premières minutes de jeu. C'est terrible et j'ai pas envie d'en parler plus. Honnêtement, je pense qu'on va passer directement à l'étape du Paris Saint-Germain. Donc, ce qui n'a pas été bien, c'est la blessure de Kylian Mbappé. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est de perdre Kylian Mbappé. Il y a des matchs de Ligue des Champions qui vont arriver. On aura évidemment besoin de lui. On aura beaucoup besoin d'un joueur comme Kylian Mbappé. Donc, le seul point noir de cette rencontre, c'est sa blessure.
Il n'y a pas d'autre point noir en vrai. Tout est parfait pour les Parisiens ce soir. Donc on va pouvoir parler de ce qui était très bien. Et bah c'est déjà le fait d'avoir, je dirais, montré que le PSG sans Mbappé était capable de gagner des matchs avec des gros scores, pas seulement gagner des matchs sur un coup de génie ou un coup de bol ou un penalty ou un truc comme ça. Le PSG, c'est vraiment dans le jeu qu'ils ont fait un grand match. Ils ont fait une très belle rencontre dominée de la tête et des épaules. Dans tous les compartiments du jeu, ils étaient au-dessus. J'ai surtout vu aussi comme point positif une équipe du PSG qui, à la récupération, a été là de la première à la 90e minute. Ils ont lâché aucun ballon, ils ont laissé passer aucune action. Il n'y a personne qui a eu une attitude trop individualiste. Quasiment tous les choix en fait étaient justes, étaient bons. Ce qu'ils faisaient était fait au bon moment, quand il le fallait. On a aussi des jeunes qui, eux, ont leur chance depuis le départ de l'autre entraîneur. Parce que Zaïre Emery il joue, parce que Barcola il a joué, parce que des joueurs à qui on n'aurait pas fait confiance ont eu la confiance du coach. Ils lui ont très bien rendu. Barcola, je pense qu'il a fait la meilleure partie de ce soir, en fait, de tous les joueurs sur le terrain. Je pense que ça a été lui qui a été peut-être le meilleur avec Ugarte. Il a été flamboyant. Ça a été un match flamboyant de sa part. Il a montré que même s'il est très jeune, que voilà, il arrive dans un grand club, quelque chose qu'il ne connaissait pas avec Lyon, il avait les épaules. Clairement, Barcola, c'est une sacrée option pour Luis Enrique parce que c'est pas forcément le mec qu'on va mettre en tant que titulaire indiscutable, mais il a été juste dans tout ce qu'il a fait. Un nombre de ballons récupérés étonnant. Je pensais pas qu'il était capable de faire une rencontre pareille. L'autre point très positif, c'est évidemment tous les attaquants. Dembélé, même s'il marque pas ce soir, il fait une rencontre incroyable. Il a été décisif dans beaucoup de gestes. Il y a beaucoup de gestes où il a été bon, où il a été précis, où ses dribbles ont permis de vraiment éliminer les joueurs adverses. Dans le même temps, à droite, il a mis la misère avec Hakimi à toute l'équipe olympienne. Bref, le match de Dembélé, il est très bon. Kolo Muani aussi, fait un match parfait, il n'y a rien à dire. Il marque, il fait une passe décisive. Gonzalo Ramos, il met 2 buts d'attaquant, 2 buts de buteur, 2 buts de ce pourquoi on l'a fait venir au PSG. C'est vraiment un joueur, du coup, on le voit, qui manquait de confiance dans les autres matchs. Il n'avait pas été servi. Là, les Parisiens ont décidé de le servir. Ils l'ont bien fait. Et quand il est dans les meilleures dispositions, quand il est avec un ballon qui est bon, qui est au bon moment, dans le bon tempo, il est vraiment très juste dans ce qu'il fait. Et en fait, c'est très dur. Je suis désolé d'ailleurs de débriefer le PSG parce que le match, il a été tellement parfait dans tous les compartiments du jeu. Il y a tellement rien d'autre à dire que waouh, c'était bien, que c'est difficile en fait de réussir à nuancer mes propos, à réussir à trouver des choses particulières à dire, à part que bravo, à part que ils ont détruit l'équipe adverse, et à part que cette équipe parisienne, la version Enrique, elle me fait plaisir, elle est très belle à voir, et que ce PSG, je dis pas qu'il va gagner la Ligue des Champions, mais même s'il la gagnait pas cette année, ce PSG, il fera beaucoup de dégâts, et beaucoup d'équipes vont se faire détruire quand tous les joueurs se connaîtront parfaitement bien, et quand tous les automatismes y seront trouvés. Ça va être une saison, une très belle saison, je pense, des Parisiens. On a pris beaucoup de plaisir et je pense qu'on continuera à le faire. Et même dans les défaites de Paris, en fait, on prend du plaisir. Donc voilà, bravo à eux. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.